Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, ô Éternel, parce que j'ai confiance en toi. Montre-moi le chemin où j'ai à marcher, car c'est vers toi que je lève mon âme. Et puis, Éternel, s'il te plaît, délivre-moi de mes ennemis. Et puis continuera. Que ton bon esprit me conduise sur un chemin de droiture. À cause de ton nom, Éternel, fais-moi vivre et dans ta bonté, ô mon Seigneur et mon Dieu. J'aime bien la dernière partie. Et dans ta justice, délivre-moi de tous mes ennemis et extermine tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. Il y a la prière de combat, il y a la prière dans laquelle tu dois glorifier ton Dieu, mais n'oublie jamais le combat. Parce que c'est le lot de chacun d'entre nous. Alors, on continue. Il nous est dit qu'il fallait être de Israélites, de la race des fils d'Israël et de la tribu de Lévi, que Dieu avait choisi pour le servir. Et il va dire dans Nombre 8 et verset 19, « J'ai donné les Lévites en don et Aaron à ses fils, du milieu des fils d'Israël, pour s'employer au service des fils d'Israël à la tente d'assignation et pour faire propitiation pour les fils d'Israël. » Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ne regardez jamais le serviteur ou les ministères comme étant quelque chose de très très grand. Si nous servons et que nous avons reçu l'appel de Dieu, c'est pas seulement pour servir Dieu, mais c'est pour vous servir. Il n'y a pas de grands et de petits ministères. Il y a des hommes et des femmes qui servent Dieu. Mais pas seulement Dieu. C'est exactement comme le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, mais aussi tu aimeras ton prochain. Tu serviras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, mais aussi tu serviras tes frères. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, je donne les Lévites à Aaron pour mon service et je les donne en don pour le service de leurs frères. Si tu es un serviteur de Dieu, si tu es une servante du Seigneur, si tu te dis être cela, pourquoi es-tu fixé sur toi? Pourquoi tu ne commences pas à regarder à l'autre et à son besoin? Tu peux le servir dans la prière. Tu peux le servir dans ses besoins personnels. Pourquoi as-tu un regard si égoïste de ta foi que tu te vois que toi et que tu demandes que pour toi et que tu oublies ceux qui sont autour de toi? Et voilà, il devait être, pour servir Dieu, pour être des vainqueurs, il devait être circoncis, signe de l'alliance avec Dieu. Bon, mais aujourd'hui, le Seigneur ne nous demande pas que nous soyons circoncis comme Israël dans la chair. Ça, c'était le symbole de l'alliance sous l'Ancien Testament. Mais vous allez voir que la circoncision dans la Nouvelle existe aussi. Le vainqueur, n'est-ce pas? Le vainqueur doit être né de nouveau pour faire partie du peuple de Dieu. Oui ou non? Oui ou non? Dites-moi, j'entends rien. Ou alors je deviens sourd avec mon âge, ou j'entends rien. Oui ou non? Oui. Ah, c'est déjà mieux. Vous vous réveillez? Le vainqueur doit aussi être né de nouveau pour faire partie du peuple de Dieu, né de son esprit. Hein? Tenez, allez, les biblistes, Romains 2. Je serre ta parole sur mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, ô Éternel. Romains chapitre 2. Allez, lisons. À partir du verset
à partir du verset 28 et 29. Que dit l'Écriture? Que dit Paul? Car celui-là n'est pas juif qu'il est au dehors. Et celle-là n'est pas la circoncision qu'il est au dehors dans la chair. Mais celui-là est juif qu'il est au dedans. Et la circoncision est du cœur en esprit, non pas de la lettre. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Et Paul nous parle ici d'une circoncision dans la Nouvelle Alliance qui est une circoncision de cœur. C'est plus que tu te fasses circoncire ton pénis, le prépuce de ton pénis. C'est pas ça la Nouvelle Alliance. C'est une sorte d'alliance, mais maintenant elle n'est plus dans la chair, elle est du cœur. Le cœur. Le cœur. Il doit être circoncis du cœur selon l'esprit, signe de l'alliance en esprit, et juif de cœur, non pas israélite selon la chair, mais un adorateur en esprit et en vérité. Parce que là, il nous est dit, parce que là encore, frères et sœurs, voilà le piège. On va dire, on fait comme les juifs. Tu fais comme les juifs. Alors on va tuer le poulet à la Pâque. Il n'y a plus de temple. Allez, fais ton poulet si tu as envie. Tu fais comme les juifs. Mais le mot juif ici, c'est Yehudim. Et Yehudim en juif, ça veut dire, et ça vient de la racine Yehuda. Et Yehuda en juif, ça veut dire celui qui adore et qui loue Dieu. Comme Judas, la tribu de Judas. C'est pareil. Le Yehudim, c'est un adorateur en esprit, en vérité. Non pas qu'il est de la race juive, mais qu'il est juif dans son cœur. Adorateur dans son cœur. Vous comprenez, aujourd'hui, avec les Juifs, on a certains chrétiens, les Juifs, écoutez-moi bien, oui, allez-y avec les Juifs, mais seulement ce que vous ne savez pas, et parce que vous n'lisez pas l'Écriture, c'est que Jérusalem, elle est encore sous la malédiction, et que Jérusalem sera détruite si Dieu n'intervient pas. Que Jérusalem, elle n'a pas coupé le cordon ombilical, comme dit Ézéchiel 16, qu'elle n'a pas, son père était armoréen, et sa mère était Étienne, ça veut dire des gens qui étaient dans l'occultisme. Et c'est ça Jérusalem. Tant que le Seigneur ne viendra pas mettre sa paix au milieu d'Israël, Jérusalem va être détruit. Vous le savez ça? Un tiers des femmes vont être violées, un tiers des hommes vont être détruits. Il va se monter toute une pléiade de nations qui vont venir pour détruire Jérusalem. Armageddon. Tous avec un bon motif. Tous réclament cette terre. Ça leur appartient à cause du droit d'aînesse. Gog, parce qu'il est le descendant de Ruben, et que Ruben est le premier fils de Léa, et c'est lui qui avait la double part. Et si ce n'est pas Ruben, et ça va être Ismaël, parce que c'est le premier-né d'Abraham, et qui, par rapport à Isaac, il a... Et allez en avant. Et puis après, c'est une autre histoire, c'est les Édomites. Et les Édomites, c'est quoi? C'est Ésaü avec Jacob, toujours la même chose, le droit d'aînesse. Ils veulent tous la terre d'Israël pour des motifs différents, mais pour un même but. Et tu crois qu'il va voir, nous allons prier pour la paix de Jérusalem. La paix à Jérusalem. Mais il n'y aura pas de paix tant que le prince de paix ne viendra pas. Le vainqueur doit être aussi né de nouveau pour faire partie du peuple de Dieu, né de son esprit, mais aussi circoncis de cœur selon l'esprit, signe de l'alliance, en esprit et juif de cœur, non pas israélite selon la chair, mais adorateur en esprit et en vérité. Et regardez bien, parce que ça c'est intéressant, dans Deutéronome 10, verset 16, il y a un passage qui mérite d'être éclairant, où Dieu va dire ceci à Israël.
Deutéronome 10, verset 16. Circoncisez donc votre cœur et ne roidissez plus votre cou, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu puissant et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne prend pas de présent. Et là, il nous est dit circoncisez donc votre cœur, et c'est intéressant ici de savoir que le verbe qui est appliqué à la circoncision du cœur, moule, veut dire ceci. En disant cela, Dieu dit enlevez toute impureté, toute souillure de votre esprit, ou domptez vos passions déréglées. Nous avons dans le sexe des hommes, il y a une peau qui entoure le pénis de l'homme, et cette peau, eh ben, si on n'est pas propre, elle va abriter toutes les impuretés de l'homme. Et Dieu dit, mais il faut circoncire cela. C'est pour ça que le signe de l'alliance s'était fait dans la chair, comme un anneau, symbole de l'alliance avec Dieu, dans la chair. Et l'Écriture nous dit que doter le prépuce de nos cœurs, de le circoncire, là où sont toutes sortes d'impuretés. Donc la circoncision du cœur est nécessaire pour servir Dieu. Tu as compris? Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas passé par vraiment une confession de ta vie devant Dieu, que Dieu ne t'ait pas lavé par son sang pour que tu puisses le servir. Si ton cœur demeure encore dans les ténèbres et qu'il y a le péché dans ton cœur, comment pourrais-tu prétendre servir Dieu si ce cœur-là te condamne? L'Écriture dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dites Amen. Mais l'Écriture va rajouter, mais pour ceux qui marchent, non, qui marchent selon l'Esprit, mais non selon la chair. Pas de condamnation pour l'homme et la femme de l'Esprit, qui est conduit, dirigé par l'Esprit. Pas de condamnation pour celui-ci. Il a reçu l'Esprit de vie. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes par sa grâce. Mais il faut que l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit. Est-ce que ce matin, en disant cela, est-ce que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es un vrai enfant de Dieu? Tu peux dire Abba. Et quand tu dis Abba, y a-t-il de l'amour et de l'affection dans le Abba que tu dis? Parce que ça, c'est le signe de ta relation avec le Père. Abba, tu es mon Père. Et dans ta grâce, Abba, tu m'as fait retrouver ma place dans ton cœur, Père. Alors que j'en étais sorti, j'en étais loin de toi. Et tu m'as ramené à toi. À nouveau, tu m'as fait prendre la place dans ton cœur. Tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Seigneur, tu m'as aimé avant la fondation. Je suis aimé de toi avant même que je sois X, Y ou Z. J'ai été aimé de toi avant la fondation du monde. Tu m'as connu. Tu m'as choisi. Tu m'as élu. Tu m'as appelé. Et tu m'as invité à te servir. Quelle grâce! Deuxièmement, le vainqueur doit être un lévite, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Ça vous retrouvez dans Nombre 3, 12 et 8, 14. Les lévites sont à Dieu, ce sont ses élus. Ils servent Dieu en sainteté et selon les lois du sanctuaire établi par Dieu. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, vendredi soir, nous partagions, et je disais à mes frères et sœurs, je disais, mais comment pourrions-nous servir Dieu sans être en harmonie avec les lois divines? Et je leur disais, mais comment pourrions-nous servir Dieu si ce n'est pas comme Dieu nous l'a demandé? Quand Moïse a établi le tabernacle selon l'ordre de Dieu, quand il a fait selon le plan qui lui a été montré sur la montagne, quand tout a été disposé comme Dieu l'a voulu, ben c'est l'autel des sacrifices, la cuve d'airain, et puis le lieu saint avec le chandelier, la table de pain de proposition, puis l'autel des parfums, et puis le rideau du lieu très saint, l'arche d'alliance à l'intérieur,
Et quand Moïse a tout placé ces choses, là, comme Dieu lui avait demandé, il n'a pas commencé, et je disais à mes frères et sœurs, il n'a pas commencé le service tout de suite. Il a fallu qu'il fasse deux choses que Dieu lui demanda. Il a dit, maintenant tu vas prendre tous ces ustensiles que tu as placés là où ils devaient être placés, parce que vous croyez que si Dieu a mis l'autel des holocaustes en premier, il l'a mis comme ça parce que ça lui a toqué de le mettre là. Non, 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 non. Parce que quand tu rentres dans ta foi, quand tu rentres à la rencontre du Seigneur, la première chose que tu vas trouver sur ton chemin, c'est la croix. C'est l'autel. L'autel des sacrifices. C'est là où Dieu t'attend. Et puis ensuite, une fois que tout ça a été disposé, selon que Dieu avait commandé à Moïse, Dieu va dire à Moïse, maintenant, avant que cela fonctionne, tu vas faire en sorte d'asperger les instruments de sang et de les oindre d'huile. Tous les instruments ne pouvaient servir que parce qu'ils étaient aspergés de sang et oints d'huile. Et moi, je vais te dire ce matin, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas mis au bénéfice de l'aspersion de Jésus sur ta vie et oint de l'Esprit de Dieu pour servir le Seigneur. Et vous croyez que c'était ainsi? Une fois que Dieu avait dit tout ça à Moïse, que Moïse avait fait selon ce que Dieu lui avait commandé, que tout était placé à sa place, c'était aspergé de sang, c'était oint d'huile, que Moïse, maintenant, il a mis les mains dans les poches et lui dit, maintenant, on va commencer le travail. Hein? Maintenant que c'est bon, on va faire fonctionner le tabernacle. Non, 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 Moïse, non, 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 Moïse. C'est pas toi qui vas le faire fonctionner, c'est moi qui vais le faire fonctionner. Parce que le premier sacrifice que je veux, c'est que vous mettiez le sacrifice sur l'autel et c'est moi qui vais allumer le feu de l'autel. Et quand le sacrifice a été placé, le feu est descendu du ciel et Dieu a allumé l'autel des sacrifices. Il a allumé un feu qui ne s'éteindra jamais jusqu'au retour du Christ. La prédication de la croix, le feu de la croix, c'est quelque chose que nous devons avoir dans nos vies et que jamais ça ne puisse cesser, que nous soyons toujours animés de prêcher l'évangile, de prêcher la croix, Christ mort et Christ ressuscité d'entre les morts, afin que, quand le Seigneur reviendra, tous puissent être entrés dans le plan de salut de Dieu. Mais ce n'était pas fini. Dieu fait descendre le feu. Il inaugure le tabernacle, ça y est, ça commence aujourd'hui, premier jour. Mais il va dire maintenant, attends, va m'appeler maintenant les Lévites que j'ai choisis, et maintenant je vais leur dire comment il faut qu'ils me servent dans le tabernacle. Frères et sœurs, comment servons-nous le Seigneur dans l'Église? Les Lévites sont à Dieu, ce sont ses élus. Ils servent Dieu en sainteté et selon les lois du sanctuaire établies par Dieu. Le Lévitique est un livre méconnu d'un grand nombre de chrétiens, mais il est un guide précieux pour ceux et celles qui cherchent la vérité. N'a-t-il pas déclaré « Vous serez saints car je suis saint » Oserions-nous un instant penser que nous pourrions servir Dieu dans un autre état d'esprit que celui édicté par l'Éternel? Le Christ n'a pas dit deux choses différentes. Ou alors allait-il être en contradiction avec son Père? Lui qui disait que sa nourriture, c'était de faire justement la volonté de son Père. Non, Jésus va dire la même chose. Mon Père est saint, vous serez saints. Il est parfait, vous serez parfaits. Non pas que nous serons parfaits de par nous-mêmes, pas du tout. Parce que nous, on essaye, mais on n'y arrive pas. Notre nature humaine est tellement tordue qu'on a besoin du secours du Saint-Esprit. En tout cas, nous tendons à la perfection. Et nous allons de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Et le Lévite, c'est quelqu'un qui doit servir Dieu en sainteté. Le Lévite, c'est celui qui sert Dieu et qui sert ses frères. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est pareil. Nous servons Dieu et nous servons nos frères et sœurs. Il n'est pas question de se servir soi-même. Il est question d'être en don pour nos frères et pour nos sœurs.
nous nous donnons à vous. Troisièmement, tout sacrificateur qui entrait dans son service envers Dieu et envers ses frères devait être lavé et vêtu selon les ordonnances édictées par Dieu. Il devait être en tunique blanche de fin lin. N'en est-il pas ainsi dans la Nouvelle Alliance? Ne devons-nous pas passer par le baptême d'eau pour revêtir Christ et sa justice? Paul va dire, car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous avez revêtu le Christ. Ne sommes-nous pas revêtus de la tunique de fin lin blanc, symbole de cette justice? Et puis, voilà ce que dit l'Apocalypse. Après ces choses, Apocalypse 7, 9, je vis, voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation et tribu et peuple et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches, ayant des palmes dans leurs mains. Verset 13, l'un des anciens répondit, me disant, ceux-ci qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Chapitre 7, verset 14, il est dit, et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont enlevé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, bienheureux. Apocalypse 22, ceux qui lavent leurs robes afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils entrent par les portes de la cité. Les robes blanches, ce sont les œuvres des saints. Ce sont ceux qui ont pas aimé la vie jusqu'à la mort, c'est-à-dire qui n'ont pas regardé à donner leur vie au Seigneur. Je sais que c'est dur, c'est difficile de donner sa vie, parce que moi-même je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Mais c'est une véritable grâce quand on a déposé les armes et qu'on s'est donné totalement au Seigneur, sachant qu'il conduit nos vies. Que même tu peux connaître la pensée de Dieu dans ce que Dieu va faire avec toi. Quatrièmement, bien sûr, il devait être oint d'huile pour servir Dieu, symbole d'un service conduit par l'Esprit Saint. Et voilà ce que va dire l'Éternel à Aaron, à Moïse, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu le oindras, tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le tabernacle. Tu le feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Frères et sœurs, je crois dans mon cœur que ceux qui ont vraiment reçu l'onction de Dieu sur leur vie, ils continueront à servir Dieu dans l'éternité. Regardez ce qu'il est dit là. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. C'est Exode 40, verset 13. Alors, selon la tradition juive, et vous pouvez le voir dans les livres comme dans les Targums, dans toutes les explications que les Juifs donnent, il est dit que quand l'onction de Dieu devait se poser sur le souverain sacrificateur, eh bien, Moïse, il a oint d'huile toute la tête d'Aaron. Et nous retrouvons cela dans le psaume 133, quand il est dit, c'est l'onction qui coule sur la tête, sur la barbe d'Aaron, qui coule le long du vêtement. Ça, c'était le sacrificateur qui avait reçu l'onction pour la souveraine sacrificature. Mais quant au sacrificateur, qui n'était pas le grand sacrificateur, il recevait une onction sur le front. L'onction était différente. Les responsabilités n'étaient pas les mêmes. Aaron, il a reçu l'abandon de cornes de l'onction sur toute sa tête. Les sacrificateurs, c'était uniquement sur le front. Il y a une différence, vous comprenez, dans les onctions. Il y a des ministères qui sont plus loin que d'autres ministères. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même service. Et Dieu nous qualifie en fonction de notre service.
Est-ce que celui qui a une grande onction, il est meilleur que l'autre? Non, pas du tout. Au contraire, celui qui a une grande onction, il doit se mettre au service de tous. Donc là, il n'y a pas de différence. Mais en tout cas, on doit voir la différence de l'onction quand on sert. Quand il y a vraiment l'onction de Dieu sur un serviteur de Dieu, les choses se passent dans les cœurs. Les paroles qui sont dites pénètrent les cœurs. Les cœurs les plus durs, les plus endurcis, n'est-ce pas? Parce que Jérémie va dire, ta parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc et comme un feu dévorant? La parole de Dieu, elle a une puissance pour briser les duretés de ton cœur. Dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui nous est dit, frères et sœurs? Je changerai leur cœur de pierre en cœur de chair, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Et des fois, j'ai des images comme ça qui me viennent. Je vois, vous savez, ces gens qui font des tranchées dans les villes, là sur les routes, tout ça. Je vois comme si le Seigneur, avec ces espèces de marteaux-piqueurs, il était en train d'entreprendre la démolition d'une dureté de cœur pour faire voler en éclats toutes les carapaces des cœurs, toutes les parties dures des cœurs dans lesquelles l'homme s'est retranché. Ben Jésus, lui, il nous a dit que, car celui que Dieu a envoyé, dans Jean 3, 34, car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'esprit par mesure. Évidemment, Jésus était rempli. Il était le Mashiach. Il était rempli de l'onction. Mais attendez. Vous avez entendu les paroles du Seigneur? C'est du miel. Ainsi, tout service pour Dieu doit être revêtu du sceau de l'Esprit. Paul nous invite à être toujours remplis du Saint-Esprit. Cinquièmement, il devait être séparé de ses frères, choisi du milieu d'eux, afin d'être le souverain sacrificateur, semblable au premier-né d'entre les hommes, comme étant les prémices offertes par Dieu en faveur de son peuple. Oui, c'était ça, Aaron. C'est toi, mon frère, ma sœur, qui prétend être dans le service, tu dois être donné en don. Tu dois t'offrir à tes frères. Tu as été choisi comme étant les prémices de Dieu, mais en faveur de son peuple. En faveur de son peuple. Ainsi, dans le Nouveau Testament, nous sommes l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Sixièmement, important, il devait se consacrer à Dieu dans la totalité de sa personne. Voilà, écoute bien. Quand Dieu va dire à Moïse, maintenant, tu vas oindre Aaron. Moïse va faire quelque chose d'assez particulier. Il va prendre le sang. Il va mettre du sang sur l'oreille droite. Il va encore prendre du sang. Il va mettre du sang sur le pouce droit d'Aaron. Il va encore prendre du sang. Il va aller sur l'orteil droit d'Aaron et il va lui mettre du sang. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Le sang, c'était pour purifier Aaron. Et quand Dieu purifie, par l'intermédiaire de Moïse, l'oreille d'Aaron, il est en train de lui dire, désormais, je te creuse l'oreille pour que tu écoutes ma parole et que tu fasses ma volonté. Et Dieu te dit ce matin, mais ouvre ton oreille et écoute ce que j'ai à te dire. Si tu veux me servir, il faut que tu écoutes. Et non pas que tu t'écoutes, que tu m'écoutes. Ainsi, je t'ai purifié, j'ai purifié ton oreille afin que tu entendes ce que l'Esprit a à te dire. Et puis ton pouce droit. Il faut que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le pour le Seigneur. Tout ce qui est notre être, tout ce avec quoi nous faisons est consacré à Dieu. Et quand il nous est dit dans l'Écriture, quand Dieu va dire à Moïse, il va dire, mais tu prendras Aaron et ses fils, tu les oindras,
tu les consacreras et tu les sanctifieras. Et bien sûr, nous, dans la religion, on s'est emparé de ces choses. La consécration, on a dit, oh, on va les mettre par terre, on va souffler sur eux, ils sont consacrés à l'Éternel. Ça, c'est dans le catholicisme. Mais ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que la consécration, c'est un mot spécial. Si vous ne le connaissez pas, vous allez passer à côté d'une vérité. Consacrer en hébreu, ça veut dire yad malé, remplir les mains de l'œuvre de Dieu. C'est ça la consécration. Que tout ce que ta main trouve à faire pour l'Éternel, fais-le. C'est le signe de ta consécration. Ce n'est pas parce qu'on t'a canonisé, ce n'est pas parce qu'on t'a aseptisé, ce n'est pas parce qu'on t'a soufflé dessus, c'est parce que Dieu t'a oint pour ça. Et ensuite, l'orteil, le pied, marche pour le Seigneur. Marche. Va. Oh, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. Marche. Marche. Ne vis pas une religion. Tu vas mourir. Écoute-moi, Église, ne vis pas une religion. Tu risques de vivre une religion dans le tabernacle, n'est-ce pas? Il devait passer par cette consécration pour connaître et faire la volonté de Dieu. Regardez bien, regardez. Écoutez, moi je ne sais pas, mais on est à côté de la plaque. L'Église est à côté de la plaque. Honnêtement, l'Église est à côté de la plaque. Complètement à côté de la plaque. Et pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, tu leur feras des bonnets pour gloire et pour ornement. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras et tu les sanctifieras afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Tu leur feras des caleçons de fin lin pour couvrir la nudité de leur chair. Ils auront des reins jusqu'aux cuisses. Dieu, il donne des choses bien précises, hein, des reins jusqu'aux cuisses. Et ils seront sur Aaron et sur ses fils lorsqu'ils rentreront dans la tente d'assignation ou lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le lieu saint, afin qu'ils ne portent pas d'iniquité et ne meurent pas. Et ne meurent pas. C'est un signe perpétuel pour lui et pour sa semence après lui. Dites donc, mes frères et sœurs, excusez-moi, hein, excusez-moi, j'ai bourlingué, j'en ai visité des églises, et des églises, et des églises, et des églises. Mais qu'est-ce que j'ai pas vu dans l'église? Des tenues vestimentaires. Je crois que les anges, ils se cachent. Des sœurs et des frères, hein, qui viennent dans n'importe quelle tenue. Moi, il m'est arrivé d'aller dans des assemblées où on louait Dieu et j'avais devant moi des sœurs avec des pantalons tellement serrés que je leur voyais le slip et qu'elles se remuaient les fesses devant moi. Comment voulez-vous que j'adore Dieu? Dis-moi, tu es un homme, non? Ah oui. C'est ça, la sanctification, la sainteté. Ou alors elles vous viennent avec des décolletés bateaux. Qu'au lieu d'être concentré sur Dieu, tu es en train d'être concentré sur le décolleté. Oui ou non? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Si, n'est-ce pas? Si. Pourtant, l'Écriture nous appelle à une sobriété dans ce qui est le vêtement, dans ce qui est, on peut être simple, correct devant Dieu, sans pour autant faire diversion dans l'Église. Au nom d'une certaine liberté, Dieu dit, mais si tu ne mets pas les caleçons qui vont des reins jusqu'aux cuisses, tu vas voir, tu vas mourir. Tu portes ton iniquité. Dieu a condamné la chair. Vous comprenez ça? Dieu a condamné la chair depuis Adam. Et toi, tu te pavanes, tu la cajoles, tu l'adores, tu l'adules, tu la peins, tu la bastonnes de crème, tu veux lui quitter les rides, tu veux lui quitter les trucs, tu veux lui quitter la cellulite qu'il y a sur ton ventre, tu vas... Oui, mon corps comme il est beau.
Et Dieu l'a condamné. Ton corps, c'est un corps de péché, tu ne le sais pas, qui te fait pécher, ton corps. La loi du péché, dit Paul, est inscrite dans mes membres. Oui ou non? Dites-moi, vous ne vivez pas les mêmes choses que nous? Non, il faut arrêter le cinéma. Hein. Alors que Paul nous invite à offrir nos corps en sacrifice vivant. L'offrande volontaire, c'est-à-dire le don de nos vies, par un chemin où toute illusion tombe. Si un jour nous pouvons dire, vous et moi, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, ben nous aurons gagné et nous pourrons rentrer vainqueurs dans le royaume de Dieu et nous recevrons 3 couronnes. La couronne de vie, dont parle Paul dans Romains 2, la couronne de justice, dont Paul à Timothée, dans 2 Timothée 4, et la couronne de gloire, dont Paul parle aux Thessaloniciens et l'apôtre Pierre aussi. 3 couronnes nous attendent. Et les couronnes, c'est le symbole d'une royauté. Ne sommes-nous pas un peuple de rois et de sacrificateurs et de prophètes devant l'Éternel? Voilà. Mais les vainqueurs. Les vainqueurs, c'est ceux qui ont victoire sur leur vie. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net